Bonjour, c'est Kurama. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel peinture, un petit peu peinture pour les nuls, genre peinture pour moi. Du coup je vais vous présenter deux produits qui sont trop bien, j'arrête pas de les regarder. Gilding Wax et Gilding Liquid. Pour l'or, il existe 4 teintes. Alors, je sais pas si vous voyez bien, c'est nuancé hein, quand même, hein. Mais ça va être intéressant pour travailler une peinture avec différentes nuances d'or dans la même. J'aime bien quand on a l'impression que les armures sont un petit peu usées. Je vais faire tous les tests possibles peut-être pour vous montrer mes différentes méthodes. Une fois que vous avez bien poncé votre produit en Worbla, moi ce que j'utilise le plus souvent pour le moment c'est la colle à bois. Ils sont arrondis en bout, ça vous permet de faire des beaux aplats. Et il faut toujours ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'eau. Le pouvoir de l'eau pour lisser les choses. Je trouve que la teinte correspond aux parties les plus claires du personnage. Quand même, il y a plusieurs marques qui le font. Mais là, en fait, je trouve qu'on a une texture qui est vraiment très intéressante. Répartir sur mon doigt uniformément de la pâte. Donc là, vu que c'est très fluide, je vais faire doucement. Du coup, je vais un petit peu essuyer mon doigt sur là la page. Donc j'en ai un petit peu hein, quand même. Et je vais essayer de faire tout doucement pour garder le noir. C'est comme une cire, donc quand vous allez la chauffer, elle va se répandre. Franchement, vous voyez, j'ai peint tout ça. Oh là là, ma bulle. Non mais franchement, dégueulasse. Donc j'appuie pas du tout pour justement garder le grain. Après bien sûr, si vous voulez vraiment que ça soit uni, je pense qu'il va falloir se tourner vers le liquide. Ça va venir remplir plus facilement. Après, si vous appuyez, vous allez bien sûr remplir le grain de couleur. Donc, il n'y a pas de problème sur ce champ-là aussi. Un effet que j'aime beaucoup. Après, on peut bien sûr en mettre plus. Généralement, quand vous allez appuyer un petit peu plus et mettre plus de peinture, là où il y a les bulles, elles vont disparaître. Il ne faut pas les laisser s'accentuer avec la peinture. Si par exemple, à un endroit, vous en mettez un peu trop, il suffit de le chauffer et d'étaler en fait. Ça s'étale vachement bien. Ça rend bien sans effort. De venir mettre un peu d'or qui est différent dessus. Alors là, il faut faire attention parce que des fois, notre doigt, il est un peu gras comme le mien, j'ai un gras doigt et j'essaye de pas déborder. Voilà. Bon, des fois quand on dépasse un peu en dessous, c'est pas le drame olympique non plus. Pour le liquide, je vais essayer deux façons. Ça donne envie de faire kale, de faire un truc avec de l'or partout. Donc, faisons un test. C'est autant la surprise pour moi que pour vous. Alors, c'est pas mal, franchement. Oula, par contre, ça se nettoie pas avec juste de l'eau, apparemment. Ah non, je pense que... Vous voyez, ça fait comme de l'huile. Ouais, vu l'odeur, je pense qu'il va falloir un peu du white spirit. Ouais. Voilà, là par contre il faut du white. Et là je vais essayer un truc, c'est prendre de la peinture. Je vais mélanger à de l'acrylique plus foncé.
Donc voilà, après ce qui est intéressant là quand vous mettez de l'eau et de l'acrylique, ici je trouve que j'en ai un peu trop mis. Donc vous nettoyez votre pinceau, vous laissez un petit peu d'eau dedans et vous repassez dessus avec juste de l'eau sans trop de peinture dedans. Vous allez pouvoir pousser les pigments et en même temps ça vient créer un joli dégradé. Vous voyez, ça fait deux aspects complètement différents, hein. Chacun peut avoir ses préférences, mais franchement j'aime bien les deux, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà ce que ça peut donner. Bien sûr, on peut plus forcer, on peut faire des aspects de guerre en venant découper, repeindre, etc. Donc franchement, c'est pas mal. Et là, j'avais envie d'essayer. Il est un petit peu plus foncé que celui que j'ai utilisé pour peindre. Et je voulais voir si c'était plutôt faisable, pas trop, de juste repasser sur cette arête proprement. Donc là on peut voir que vraiment quand ça sèche c'est exactement la même teinte le wax que le liquide. Si vous avez la même nomination c'est que c'est vraiment la même teinte. C'est plutôt pas mal. Après ici ce que j'ai voulu essayer c'était de prendre du liquide sur le doigt. Après j'essuie toujours un peu, j'ai toujours un peu peur d'en mettre trop des fois. Et franchement passer le liquide au doigt c'est pas mal aussi. Moi j'aime bien. Si on veut garder un aspect un tout petit peu plus foncé, franchement j'apprécie. Alors attendez, je me suis pas essuyé le doigt, voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal. Et si par exemple je veux intervenir sur un endroit où il y a déjà eu du liquide, bien sûr j'ai pas pris la même teinte encore. J'aime bien quand ça fait des petits reflets. Après vous l'aurez compris, hein, là c'est le Booby Boulga, hein, c'est pas... Faut toujours garder un autre doigt propre. Comme ça on passe, après on essuie avec un propre, encore avec un propre. Non c'est chouette, c'est chouette. Vraiment, y a de quoi s'éclater avec ces types de produits. Donc là je vais juste essayer du coup de venir faire une ligne blanche. Franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous mettre toutes les descriptions qu'il faut dans la barre d'infos ainsi que les liens pour trouver les produits que j'ai utilisés pour ma vidéo. N'hésitez pas à réagir par les commentaires en dessous.